Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas consacrée au logiciel Blender, du moins pas directement, mais indirectement oui, car je lance le challenge Blender numéro 9, donc ça passe vite, on est déjà au 9e épisode. Petit rappel global avant de s'intéresser au thème, je pense que ceux qui sont habitués au challenge et qui les font de manière récurrente, vous avez déjà vu le thème dans la description, dans la miniature, dans le titre, ou même ici sur l'image, donc peut-être que vous n'allez pas rester le restant de la vidéo, mais pour ceux qui n'ont jamais participé au challenge, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Le challenge, c'est quelque chose qui a été mis en place pour que vous puissiez vous améliorer sur la 3D d'une manière générale et plus spécifiquement dans le logiciel Blender, vu que ma chaîne YouTube est consacrée à ce logiciel-là. Qui peut participer? Bien évidemment tout le monde, quel que soit votre niveau, il n'y aura aucun jugement, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, même professionnel, pourquoi pas si vous avez envie de challenge. Si vous transitez d'un autre logiciel pour revenir sur Blender, ça peut être intéressant. Si vous apprenez de zéro avec la chaîne YouTube également, ça peut être intéressant de se lancer dans un challenge. Ça permet vraiment d'appréhender le logiciel d'une manière différente et de réaliser éventuellement des scènes de A à Z, de voir votre évolution de challenge en challenge. Ça aussi, c'est assez cool. Donc voilà, tout le monde peut participer. Il y a quelques règles à respecter qui sont un petit peu évolutives. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est de réaliser l'intégralité ou le maximum possible avec Blender. Pourquoi? Parce que vu que c'est mon logiciel de prédilection, on va dire, que j'enseigne sur la chaîne YouTube, bah, je serai plus à même de vous aider, de vous donner des conseils, de vous donner pourquoi pas des petites pistes de fonctionnalités, de features intéressantes, un petit peu techniques, orientées sur Blender, si vous avez utilisé ce logiciel-là. Si par exemple vous utilisez Houdini pour faire un scattering de forêt et que vous me posez des questions sur ce dernier, bah, je vais pas être en mesure de répondre et les gens qui sont là pour du Blender vont pas non plus pouvoir vous aider sur ça. Ça, c'est sur la théorie, sur le papier. Si malgré tout, vous voulez utiliser un autre logiciel, je sais pas moi, Maya, 3ds Max, Houdini, Cinema 4D pour faire une partie du projet, rapatrier pourquoi pas Blender pour faire le lighting, le compositing ou autre, vous organisez un petit peu comme vous voulez. Le plus important, c'est de stipuler à chaque fois au-dessus de la participation ce qui est réalisé avec Blender, comme ça moi je me focus là-dessus, mais il n'y a pas de souci. J'ai totalement confiance que Blender est pas parfait pour plein de choses, donc si vous êtes habitué à utiliser un autre workflow, un autre pipeline dont Blender fait partie, indiquez-le et comme ça on s'intéressera sur des choses très spécifiques de Blender. Pas de librairie d'objets pour des logiciels qui peuvent être modélisés facilement à la main si vous voulez vous améliorer dans cette partie-là. Là, vous allez voir le thème après qui est un peu particulier, mais pour tout ce qui est génération d'assets, des bâtiments, des arbres, de l'herbe, tout ça c'est des approches qui sont plus ou moins procédurales, qui sont assez longues à modéliser. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser une librairie de brins d'herbe pour faire un scattering sur du sol, il n'y a pas de souci. Si par contre vous voulez vous chauffer et faire du sculpte d'arbres, d'herbes, de feuillage ou autre, et l'utiliser dans votre scène, c'est encore mieux. Ça vous permet de progresser à ce niveau-là. Ça dépend vraiment sur quelle partie de la 3D vous voulez vous améliorer. Est-ce que vous voulez rester généraliste ou est-ce que vous voulez vous spécialiser dans quelque chose? Vous pouvez également faire du kit bashing d'assets et faire uniquement de l'animation de feuillage, un petit peu de FX avec des choses qui s'envolent, du lighting, du compositing. Si vous indiquez tout ça, comme ça on se focusera sur les choses que vous avez réalisées, bien évidemment. Également, comme à chaque fois, Photoshop ou autre, comme Painter, Designer, c'est bien évidemment utilisé pour des matériaux. Également pour un post-processing léger, si vous voulez passer sur Nuke, sur Fusion, sur ce que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Le thème, vous l'aurez vu, c'est le thème nature. Alors j'essaie de plus en plus d'avoir des thèmes un peu ouverts. Celui-ci, c'est ma femme qui l'a trouvé et qui l'a choisi, voilà, qui l'a imposé, même on peut le dire. Donc voilà, la dernière fois, c'était nostalgie. Donc là aussi, c'était très ouvert. Nature, pareil, c'est assez ouvert. Ça peut être un paysage extérieur, en montagne, en forêt, un truc de nuit, un truc sous la neige, un truc en plein soleil, une plage. C'est extrêmement vaste. Le but, c'est de ne pas vous canaliser, vous cadrer dans un truc trop structuré. Là, vous pouvez laisser parler un petit peu votre imagination. Et pareil, le respect du thème, il est relativement ouvert. Il y a eu plein de fois où les gens étaient un petit peu border sur le respect du thème. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on va pas regarder votre création, bien évidemment. Donc pour participer, c'est très simple, c'est sur le Discord qui sera présent dans la description, sur la chaîne YouTube, en lien, en commentaire épinglé, pourquoi pas. Il est partout. Donc sinon vous tapez Discord Michael, vous allez le trouver très facilement. C'est un Discord d'entraide Blender et de 3D. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas déjà présents de venir nous rejoindre. Il y en a beaucoup qui vont vous aider, même pendant le challenge ou pas, même si vous faites des projets perso et que vous avez des questions, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. On est plus de 11 000, donc c'est assez énorme. Merci à vous d'ailleurs.
Donc, les formats acceptés sur Discord, c'est les classiques, les JPEG, les PNG, les MP4, les AVI, etc., etc. Respectez au minimum de l'HD classique avec du 1280 par 720. Alors, c'est le format 16 neuvième, hein, mais si c'est un format carré, ben, minimum du 720 par 720. Vous avez compris, je pense, la logique. Pourquoi? Ben, parce que, sachant que les vidéos sont en 2K, c'est quand même un petit peu dommage de se dire qu'il y a certains rendus qui sont en dessous du 720p. En termes de qualité, ça met pas forcément à l'honneur votre image. Et même pour nous, pour regarder, c'est pas forcément évident pour voir les petits détails ou autre. Respecter un seul rendu, pourquoi? J'insiste sur ça, la dernière fois, il y en a qui n'ont pas compris. Faut vous dire que vous avez plus ou moins de temps, chacun d'entre vous dans vos emplois du temps, pour participer au challenge. Je vais regarder toutes les créations. Donc pour que ce soit le plus juste possible, si quelqu'un a pris 4 heures de son temps pour faire un rendu, et une autre qui a beaucoup plus de temps libre a pris, je sais pas, 20 heures et du coup propose 5 rendus, bah, c'est un peu injuste parce que du coup, ça veut dire que je vais m'attarder beaucoup plus sur les 5 rendus différents de la personne B, alors que la personne A, du coup, ça va découper le temps, en gros, de parole que j'ai pour chaque rendu s'il y a beaucoup de participation. Donc déjà que vous êtes assez nombreux, entre 20 ou 40, si en plus chaque personne commence à mettre 2 ou 3 images, bah, on s'en sort plus et je m'attarde sur des personnes qui ont posté plus de créations comparé aux autres. Donc pour des questions d'équité et de justice, un seul rendu. Alors quand je dis un seul rendu, c'est un seul projet, hein. Vous pouvez très bien faire un rendu avec une vue avec 2 POV différentes par exemple, il y a pas de problème, mais pas 50 000 projets différents, sinon on va s'y perdre. Le challenge termine le 14 février 2026, donc ça vous laisse un mois pile, normalement à l'heure où sortira cette vidéo, pour faire ce challenge-là. Et on regardera toutes vos créations, comme d'habitude, en direct live sur Twitch. Le lien est présent juste ici. C'est twitch.tv/MichaelTV. Vous pouvez nous rejoindre dès à présent si ça vous intéresse. Je fais des lives réguliers sur cette chaîne-là. Tous les week-ends, tous les dimanches soirs, précisément de 20h à 22h, on fait de la 3D. La semaine, on fait du gaming, divers et variés. Des fois, on fait la 3D un petit peu de la semaine, du gaming le week-end, ça dépend. Mais globalement, l'emploi du temps, c'est ça. On fait plein de choses différentes. Donc, si vous voulez venir papoter, c'est avec plaisir. Si vous voulez venir poser vos questions en direct, c'est également avec grand plaisir que j'y répondrai. Et sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne participation. J'ai hâte de voir vos images et à très très vite.